Meilleur bagel, Montréal ou New York? Je m'en calissais des deux, mais je te dirais, avec le recul, j'aurais dit d'autres choses à l'époque. Je dirais New York. Hugues, tu fourres. En préparant mon entrevue, je me suis passé la réflexion que tu étais un peu comme notre Denis Villeneuve de la restauration, parce que tu viens d'Alma. J'avais pas vu venir ça. Oui. Mais c'est vrai, t'es comme... J'aurais dû lire les questions. C'est ça. Il a écrit. T'es comme... T'es un gars de chez nous. Tu viens d'Alma. Ouais. Tu as une renommée à l'international, particulièrement à New York, où tu as eu une étoile Michelin. Premier chef québécois à avoir une étoile Michelin. Puis là, t'es revenu au Québec, contrairement à Denis, qu'on a perdu en sol hollywoodien. Puis t'es revenu dans la région de Charlevoix pour ouvrir le Relais des Florents. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à revenir ici après presque 20 ans à New York? C'est drôle, moi, je connaissais pas Charlevoix. Quand j'ai grandi sur la ferme familiale, je travaillais beaucoup avec mon grand-père, qui, lui, vient d'ici. Là. Tout se passait dans Charlevoix, une région un peu mythique. Là. C'était comme la comté des Hobbits, un peu, là, dans ma tête. Là. C'est vrai que c'est très hobbitien ici. Oui, on descend dans la comté. Là. Avec ma femme Sarah, on a toujours voulu revenir éventuellement. Je pense qu'on ne l'aurait jamais fait là, si les trucs n'avaient pas coïncidé. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Madeleine. Oui, comment vous vous êtes rencontrés? Merci! Ben, on s'est rencontrés au départ. On peut-tu Hey, cheers. prendre un petit... On va cheers. pour moi, Mané. ça me... En 2019, il avait fait un festival ici qui s'appelait Cuisine, Confidence, quelque chose comme ça. Là. Puis, on a été invités pour faire le visionnement du film. Sur ton restaurant, M. Wells, Sur le restaurant. à New York. Le making-of du restaurant. Puis, comme de raison, Madeleine était là. Puis, étant ce qu'ils sont, ben, on s'est accoquiné assez rapidement. Et puis, on est resté comme ça en contact. On a fait des événements retour. Puis les choses ont fait. Là, on venait à la fin des beaux avec le restaurant, les deux restaurants, le cynisme new-yorkais qui s'est installé un petit peu. Il y avait moins d'excitement. Puis ici, ça semblait, il y avait un bouillonnement. Là. Madeleine, Alex, ils regardaient des petites places pour nous. Puis à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot, puis il faut pisser dedans. Là. C'est pas la première fois que tu dis ça. Non. Écoute, I feel like I've heard that before. J'imagine qu'il doit avoir quand même une énorme adaptation pour toi de passer de, tu sais, juste en termes d'approvisionnement, de producteurs, de ce qui est à ta portée à New York versus ici, tu sais, on l'a vécu 2 minutes avant l'entrevue, il y a un gars qui est débarqué puis qui t'a amené des lobster mushrooms puis il était comme, hey, j'ai ça, t'es veux-tu? Tu sais, j'imagine que ça à New York, ça se passe pas tous les jours? non, ça se passe pas vraiment. Ça se passe un peu. Peut-être qu'ils vont le faire une fois, puis après ça, ils sont tous regroupés sur des grosses bannières. Ça fait que t'as pas vraiment cette proximité-là. Tu sens pas vraiment le terroir. Là. Ici, il y a ça, puis il y a aussi le fait de ce qu'on est, là, comme Québécois aussi. On est tout autour de l'Église. Là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sentent concernés du succès que ça pourrait être. Puis, Un sentiment d'appartenance. Oui, puis c'est ça, puis c'est le paradis. Puis là, c'est ton premier été, fait que j'imagine que tu es encore comme dans la découverte puis dans la construction. Comment vous avez d'ailleurs construit votre menu, puis c'était quoi ton idée en commençant? Ben écoute, c'est sûr que je suis avec Clément aussi, Clément Boivin. Fait que le menu, écoute, c'est des choses qu'on a envie de manger, puis on s'envoie des idées. You throw spaghetti on the wall, see what sticks. C'est un peu ça. Puis les gens nous le rendent aussi. Tu sais, la cuisine est à moitié ouverte. Tu peux rentrer dans la cuisine, les gens rentrent un peu comme ça. Allez voir les poissons. Même, ouais. Tu sais, les commentaires viennent tout de suite à toi. Je trouve que c'est une belle honnêteté. C'est quand même le fun, là. Penses-tu qu'il y a quelque chose qui va te manquer de New York? Ou t'es comme, j'ai fait le deuil, c'est derrière moi? Oui, il y a plein de choses. Non, j'ai pas fait le deuil. De toute façon, je suis voué à y retourner de temps à autre. Là. Puis il y a certaines choses qui me manquent. C'est un peu... là, c'est sûr que là, on est ancré dans la place, puis on travaille beaucoup. Ça fait qu'il y a moins de temps de voyager. Ce qui était le fun avec New York, c'est culinairement, tu peux vraiment voyager sans te déplacer. Là. Tandis qu'ici, faut que tu fasses un petit peu plus de millage. Là. Je pense qu'en somme toute, on gagne au change à Baie-Saint-Paul. Là. Ben pour le moment, moi, c'est idyllique. Là. Je suis très heureux. Je vais faire quand même un petit retour en arrière pour les gens qui comprennent pas de quoi qu'on parle de New York depuis tantôt. Parce que tu l'as dit, c'est l'amour Oui. qui t'a amené là. Peux-tu nous faire un petit recap story de
de ce qui t'a amené là-bas puis ce qui t'a amené à être le premier chef québécois à obtenir une étoile Michelin? Moi, j'ai rencontré ma femme Sarah dans un festival de films à Orlando en 2006. À l'époque, j'étais au Pied de Cochon, puis on avait été invités pour faire une séance de signature de livres. Puis comment vous avez statué sur l'idée de faire un steakhouse, d'ouvrir un steakhouse? Steakhouse, c'est venu. Au départ, on a eu un diner. Le jour où on a eu. Je pensais qu'il y avait le feu dans la place. Il y avait du monde, un attroupement. Quand je rentrais le matin, il devait y avoir 500 personnes. Parce qu'on venait d'avoir des 10 places à voyager dans le monde, tu sais, qui valaient le détour. Une affaire de fou. On a fermé. Parce que le propriétaire était gourmand. On avait signé ce que tu fais jamais à New York, un bail d'1 an. T'sais, ça, c'est fou. Là. C'est minimum 10 à New York. Il n'y a pas personne qui t'aviserait de faire 1 an. Devant le succès comme ça, ils nous ont monté le loyer de... Astronomique, là. 100%, là. Puis est venu que le steakhouse. Le steakhouse, un petit peu après le diner. On a eu 2 en même temps pendant un bout de temps. Puis steakhouse, au départ, on voulait faire un bateau. Je me reverrais dans le temps, je me crisserais une claque à la gueule. Là. Mais oui, il est venu... Cette étoile qui a changé ta destinée. Changer ma destinée, pas tant que ça. Changer, puis pas nécessairement... ouais. Non, mais ça a changé comme... Je veux dire, dans l'histoire de la restauration, mettons, québécoise, le fait d'être le premier, tu sais, peut-être que toi, dans ton quotidien, évidemment, ça a changé la clientèle puis l'achalandage du restaurant, mais c'est quand même, je veux dire, ça a quand même... T'as marqué l'histoire, là, veux pas? C'est parce que j'ai pas fait les choses pour ça. Je trouve ça le fun pour les gens avec qui j'ai travaillé, tout ça. Peut-être que dans le fond, c'est de la fausse humilité, là, mais j'ai... Mais c'était pas le end goal, genre, c'était pas ça que tu faisais. Ça n'a pas été ça. Tu sais, ça allait bien avant aussi, tu sais. Ça a amené des attentes que je voulais peut-être pas. Puis après ça, là, t'es jugé à la hauteur, à une hauteur qui t'appartient plus. Calmez-vous, la gang, là, je run ma business, là. On fait ce qu'on faisait, puis tu sais, à un moment donné, tu te sens, est-ce qu'on peut aller là? Ça t'enlève un espace de liberté. Mais sinon, c'est fantastique, là. Voilà. Fantastique. Tout le monde, le staff sont heureux. Après ça, il y a plein de monde qui veulent venir travailler, puis ils veulent l'inscrire à leur CV, là. C'est un peu dommage aussi pour ça. On dirait que tout d'un coup, les gens font des choses pour d'autres choses. Hey, on est rendu aux questions en rafale. Je veux d'abord ton opinion. Meilleur bagel, Montréal ou New York? C'est drôle, hein? Moi, je m'en calissais des deux. Mais je te dirais, là, avec... T'as un gun sur la tempe, là. T'as pas le choix. Avec le recul, j'aurais dit d'autres choses à l'époque. Je dirais New York. OK, parfait. Un resto new-yorkais que personne ne connaît, plus under the radar, où on devrait aller? Moi, il y a une place que j'aime bien aller, que je vais toujours. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui iraient là par souci gastronomique. Oyster Bar, Grand Central. Qui est un gros bar en bas de la station de train, dans le bâtiment que j'aime le mieux dans tout New York, où tu manges, il y a à peu près 400 sortes d'huîtres tout le temps. Des choses très, très simples. Un homard bouilli avec de la mayonnaise. Tu sais, d'une gare de train, là. C'est gigantesque. Il y a plein de salles, il y a plein de trucs. Quel chef aimerais-tu inviter ici pour un petit collab, un petit pop-up? Avec qui t'aimerais travailler, si t'avais le choix à travers la planète? Pas dans un court laps de temps pour une soirée, puis tout le monde met ses idées dans un même pot. Si tu me dis ça, j'inviterais des amis. Tant qu'à inviter des amis, j'inviterais des amis d'ici, mais tu sais, j'ai des amis à New York aussi. J'aimerais ça faire quelque chose avec un gars avec qui j'ai travaillé avec Aiden O'Neill, qui est peut-être pas aussi connu qu'il devrait, mais qui a travaillé. On a travaillé ensemble, on a ouvert le diner et tout. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Puis ça, j'aimerais ça. Je pense que ça serait... Ouais. Qu'est-ce qui te turn off le plus dans un restaurant? C'est peut-être le mauvais service. Est-ce qu'il y a un restaurant sur ton radar que tu aimerais essayer? Oui, tous les restaurants que je connais pas, là, comme il y a des adresses... Tous ceux que je suis pas allée. Ceux que je suis pas allé. C'est une réponse satisfaisante pour moi, là. C'est une vraie réponse. J'ai une question plus facile pour toi. C'est quoi ta manière préférée de manger des œufs? Moi, je les aime en tortilla espagnole. C'est vraiment... c'est mes œufs préférés. Espresso martini ou dirty martini? Dirty martini. Tu manges ta poutine garnie ou nature? Là, je suis pas un puriste. Je vais prendre exactement tout ce qu'ils me disent de prendre. Ah, oui. Ton péché mignon? J'ai une cargaison de chapaghetti chez nous. C'est quoi ça? C'est mon ramen coréen. C'est un ramen, mais pas de bouillon. Il y a personne qui aime ça. Il y a ma petite fille qui aime ça. Ma blonde, elle déteste ça complètement. Elle s'en va quand je me fais ça. Puis ça, j'adore ça. J'en ai mangé un hier. Un plat qui sera jamais au menu de ton restaurant. Je suis un peu un contrarien souvent. J'aime ça quand il y a quelque chose qui est trop vu, j'aimerais ça le ramener. Je rêve de ramener l'aspic, fait que si tu veux me ramener l'aspic... L'aspic, moi j'adore ça, l'aspic. Je t'en ramène un. C'est le cas, là. Ouais.
Mais les aspics, ça peut être délicieux. Ça peut être dégueulasse, là. Jello de lime avec du thon puis du fromage cottage, on repassera. Ouais, mais là, vois-tu, j'ai un frisson, tu viens de dire ça. Ça me... Mais il y a moyen de bien faire ça. Meilleur resto italien. Moi, j'aime bien Babo. Là, c'est mon ami Mark Ladner qui a repris ça. Ça fait que c'est quand même assez fantastique. Hey, dernière question. Qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue? Puis qu'est-ce que tu vas manger après? Ce matin, moi, j'ai eu la chance. Mon beau-frère, avant que je me lève, m'avait fait une belle omelette. Il dit, tu m'as dit ça hier, tu as de la misère à t'alimenter. Je t'ai fait une omelette à matin. C'est le contraire. T'es un chef qui a de la misère à s'alimenter. T'es un cordonnier mal chaussé? Non, c'est juste que là, pour le moment, je pense avec l'été, comme ça, on manque un peu de temps, un peu de temps pendant la journée aussi pour manger. Puis ces temps-ci, je vais y remédier. Ça va changer. Ben, tu vas y remédier après. Qu'est-ce que tu vas manger après? Ramen. Beaucoup de ramen le soir, tard. Trop tard. Merci, Hugues. Ouais. Plaisir. Plaisir.